Bienvenue à tous pour ce tuto sur la programmation orientée objet avec le langage de programmation Python. Voilà, nous allons commencer d'abord par créer un nouveau dossier qui va contenir notre projet. Et nous aurons besoin d'un éditeur dans lequel nous allons écrire notre code qui est Visual Studio Code pour la circonstance. Donc vous pouvez renommer le projet comme vous le voulez. Nous on va l'appeler projet OOP. Voilà, nous allons le créer sur notre bureau. Une fois créé, nous allons ouvrir l'éditeur Visual Studio Code. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez trouver le lien dans la description et voir ensemble comment installer Visual Studio Code. Donc, une fois Visual Studio Code ouvert, nous allons ouvrir par la suite le dossier que nous venons de créer. Ouvrir le dossier. Nous allons le rechercher sur le bureau. Il est là. Voilà, projet OOP et nous allons l'ouvrir. Une fois ouvert, nous allons créer deux fichiers. Nous allons créer le premier fichier. Le premier fichier va s'appeler person.py. Ça sera le fichier qui va contenir notre classe. Notre classe sera la classe personne. Et nous allons créer un autre fichier qui va s'appeler le main.py, qui sera le fichier qui va contenir le code de lancement pour tester notre classe que nous allons créer. Donc, main.py. Donc, nous allons nous positionner sur le dossier personne.py pour créer notre classe personne. Une fois à l'intérieur, pour créer une classe en langage de programmation Python, nous allons utiliser le mot classe suivi du nom que nous voulons donner à notre classe. Donc, je vais taper classe. Ensuite, personne avec P majuscule pour définir le nom de ma classe. Deux points. Par la suite, une classe a besoin toujours d'un constructeur. Donc, je vais définir le constructeur de ma classe avec la méthode def-init. Voilà, il y a l'autocomplétion avec Visual Studio Code. Par la suite, je vais déclarer les attributs de ma classe. Les attributs sont simplement les variables que vous connaissez déjà en langage procédural. Voilà, on les appelle des variables, mais en langage de programmation orientée objet, on les appelle les attributs parce que ce sont des variables qui appartiennent à une classe. Voilà, self point d'abord parce que ce sont des attributs de la classe personne. C'est pourquoi je mets self point. Self renvoie à la classe personne. Voilà, j'ai déclaré mes variables. Et donc, comme le rôle du constructeur est d'initialiser les variables, donc j'ai besoin de passer dans mon constructeur des paramètres qui seront chargés d'initialiser mes variables, qui sont ici mes attributs. Voilà, parce que nous sommes dans la programmation orientée objet. Donc, je vais ici déclarer les paramètres qui vont venir initialiser quoi? Mes variables. Donc, le rôle du constructeur, c'est de quoi? C'est d'initialiser les attributs de notre classe. Donc, c'est ça le rôle du constructeur. Initialiser les attributs de notre classe. Donc, je vais mettre les paramètres qu'il faut, qui va venir initialiser le nom, qui va venir initialiser l'âge et qui va venir initialiser la couleur. Voilà, ce sont les caractéristiques qui peuvent définir une personne. Une personne peut être définie par autres caractéristiques telles que le pays, la nationalité, telles que le père, le nom de la mère et bien d'autres informations encore. Mais nous allons nous concentrer simplement sur ce petit test avec ces quelques informations. Donc, je vais déclarer dans mon constructeur les paramètres, voilà, tels que le nom, tels que l'âge et tels que la couleur. Voilà, ces paramètres seront chargés de initialiser mon self.nom. Le nom, le paramètre nom va venir initialiser le self.nom. Le paramètre âge va venir initialiser le self.âge et le paramètre color va venir initialiser le self.color. Par la suite, je vais définir une seconde méthode qui s'appelle la méthode str qui va m'aider à afficher les informations de quoi? De ma classe, donc les informations de ma classe personne, telles que le nom, l'âge et la couleur de la personne. Pour cela, je vais utiliser la méthode, comme je pouvais le dire, def str, donc str. str, c'est une méthode déjà prédéfinie qui permet de faire un retour d'une classe comme la méthode def init
qui est la méthode prédéfinie, que les classes, qui permet de créer le constructeur d'une classe. Donc, je vais faire def-str, voilà, avec l'autocomplétion de Visual Studio Code. Je vais retourner simplement quoi? Je vais retourner des chaînes de caractères. Je vais retourner les chaînes de caractères telles que le nom. Voilà, le nom avec l'information self.nom. Je vais mettre anti/n pour un retour à la ligne pour que lorsqu'il finit d'afficher le nom, il fasse un retour à la ligne pour ensuite afficher l'âge. Deux points, également self.âge. Ensuite, je vais mettre encore un anti/n pour faire quoi? Pour faire un autre retour à la ligne pour qu'il puisse afficher également la couleur. Donc, je vais faire couleur, deux points, self.couleur. Voilà. Donc, voici ma classe. Nous allons maintenant aller dans le fichier main.py pour pouvoir tester notre classe. Donc, pour pouvoir tester notre classe, il faut d'abord que notre classe soit dans le main. Et pour cela, nous allons utiliser l'import. Donc, from personne. Donc, de l'endroit où se trouve notre classe. Donc, là, notre classe se trouve dans le fichier personne.py. Donc, c'est pourquoi j'ai dit from personne pour référencer le fichier dans lequel se trouve la classe que je veux importer. Donc, from personne, import personne. Donc, from personne référence le fichier où se trouve ma classe. Et import personne référence simplement ma classe personne que vous pouvez voir à l'intérieur de mon fichier personne.py. Donc, c'est ça. Par la suite, je vais lancer mon programme. Je vais dire if name-name égale -main. Voilà, deux points retour à la ligne. Je vais faire quoi? Je vais créer une instance de ma classe qu'on appelle objet. Une instance de ma classe. Un objet, c'est une instance de ma classe. Donc, personne. Avec les paramètres, comme vous pouvez le voir ici, on me demande le nom, on me demande l'âge, on me demande la couleur. Donc, je vais rentrer le nom qu'on peut choisir pour tester. Je vais mettre Claude. Je vais mettre Claude. Par la suite, je vais mettre l'âge 12 ans. Voilà, 12. Et la couleur, je vais mettre la couleur noire. Je vais mettre noir. On va mettre noir pour tester. Voilà, une fois j'ai créé mon objet, je peux maintenant afficher les informations de cet objet ou encore de cette instance en faisant simplement print. En faisant seulement print et je mets mon objet à l'intérieur. Donc ici mon objet s'appelle P1. P1 représente une personne. Et lorsqu'il va afficher les informations de cette personne, je fais seulement print P1. Et lorsque j'exécute, vous pouvez voir ici en bas, on m'a affiché le nom, l'âge et la couleur. Donc Claude est une personne âgée de 12 ans. Il est noir, c'est un noir âgé de 12 ans. Donc Claude est un noir âgé de 12 ans. Donc merci encore pour avoir suivi avec moi ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour ne pas manquer le prochain tuto, nous allons voir ensemble l'encapsulation. Ce sont des méthodes qui nous permettent de modifier les attributs, les paramètres, les valeurs de nos attributs. Donc abonnez-vous et max de partage. Nous sommes ensemble et à très bientôt.